c'est Eco & Co et on parle cybercriminalité ce soir, Jean-Michel, et vous accueillez votre invité. Oui, je suis fier d'être parrainé par Nord-Éclair. Bienvenue au général Marc Watin-Augouard, qui est le fondateur du Forum international de la cybersécurité, 5e édition qui se déroulera à la fin du mois ici à Lille. Alors sachez que chacun d'entre nous, nous avons au moins chaque jour une dizaine de transactions avec notre carte bleue, avec notre ordinateur. Bref, on laisse des traces partout. J'ai vu que l'année dernière, on avait relevé 650 000 fraudes à la carte bleue dans notre pays. Comment on se protège ? C'est un vrai problème, vous avez raison de le souligner. La carte bleue, chacun en a une, vous en avez une, même plusieurs parfois, et nous sommes de plus en plus utilisateurs de commerce en ligne, on laisse de son transactions code sur Internet. Sur Internet, transactions lorsqu'on paye son essence, et ainsi de suite. Et donc, nous faisons confiance, en quelque sorte, au cyberespace, et nous espérons que, effectivement, c'est bien la bonne personne qui encaisse la bonne somme. Et aujourd'hui, le système bancaire est inquiet parce que le nombre de fraudes à la carte bleue, la carte bancaire, est en augmentation. Avec des réseaux très organisés. C'est parce que c'est relativement facile de se procurer de fausses cartes bleues par un marché noir qui existe sur Internet. Il existe aussi de nombreux systèmes de plus en plus déjoués, mais qui sont quand même malheureusement souvent efficaces, qui consistent à mettre de faux systèmes de lecture sur des pompes à essence, sur des distributeurs automatiques de billets, qui vont en quelque sorte enregistrer vos données. Mais le pire encore, c'est quand les personnes donnent elles-mêmes leurs propres données bancaires, parce qu'elles reçoivent une fausse page qui ressemble parfaitement à la page de leur banque sur le site Internet, et on va leur dire, par exemple, notre système est en cours de rénovation, merci de vous réinscrire en redonnant vos coordonnées, et elles donnent naïvement leurs coordonnées bancaires. Donc, et on reçoit ce genre de mailing tous les jours. Absolument. Tous les jours, de partout. EDF, Orange, Ma Banque, avec des trucs hyper bien faits. Une question concernant les entreprises, mais je vous raconte une histoire. C'est une boîte de la Côte d'Opale qui fabrique de la visserie pour les centrales nucléaires. Donc à forte valeur ajoutée, un boulon, ça coûte 6 000 €. Eh bien, ils ont découvert un site chinois qui a repris exactement les pages de leur site internet, les PDF, et qui vendent le même matériel 10 fois moins cher. Ils se sont fait piquer leur intelligence. Alors là, ça concerne directement les entreprises. Et l'essentiel des entreprises, ce sont des PME, des TPE. Est-ce qu'on a les moyens de les protéger ? Parce que là, c'est du fric qui part, quoi. Et là, il y a deux problèmes. D'abord, il y a le problème de la protection de la propriété intellectuelle, la propriété industrielle pour les entreprises, leurs process, leurs brevets. Et lorsque ces brevets, ces process sont dans le système ouvert au public et que n'importe qui peut accéder, même par fraude en entrant dans le système par une forme de cyberespionnage, il ne faut pas s'étonner si ces données sont dans le domaine public, après ou sont récupérées par des personnes malveillantes. La difficulté qu'on a dans le cas que vous citez, c'est que leurs images étaient en ligne, donc ouvertes au public, et la seule manière de régler le problème, c'est d'engager une action en matière de contrefaçon. Est-ce que les Chinois restent les champions du monde de la fraude ? Écoutez, on ne peut pas dire que les Chinois sont les seuls à faire du cyberespionnage, mais il ne faut pas être naïf non plus, parce que nos amis asiatiques en général considèrent que tout ce qu'on peut obtenir sans le payer, tout ce qu'on peut découvrir sans faire la recherche, c'est un sport national et c'est du patriotisme. Donc protégeons nos données. J'ai bien fait de dire à Fanny qu'elle devait éteindre son ordinateur le soir avant de quitter Wéo, parce que ce serait toute l'intelligence de Wéo qu'on pourrait venir lui piquer. Ah oui. Alors, donc il faut éteindre son ordinateur. Oui, il est le fondateur de ce forum international sur la cybersécurité. Vous avez voulu en faire un bichat de la protection dans ce cyberespace qui nous envahit tous les jours. C'est à la fin du mois à Lille. Quel est le sujet que vous mettez sur la table ? Alors là, c'est la fin du mois. Pour moi, c'est un élément essentiel parce que Lille va retrouver son forum international à la cybersécurité. Nous l'avions abandonné pendant 2 ans parce qu'il fallait retrouver un montage financier. C'est fait avec la région Nord-Pas-de-Calais, c'est fait avec des entreprises partenaires. Et donc, nous allons pouvoir effectivement repartir avec cette 5e édition. Entretien de Bichat, vous l'avez dit. C'est en une seconde, le thème de cette année. Alors, les thèmes de cette année, c'est, on va dire, surtout pour les entreprises, la gouvernance, comment
administrer, gérer une entreprise, Voilà. comment traiter les ressources humaines, comment établir des relations de confiance au sein de l'entreprise, notamment au moment où on développe le BIOD, c'est-à-dire en fait où de plus en plus des personnes Merci utilisent beaucoup, leur propre système. 28 et 29 janvier à Lille. 28-29 janvier à Lille, Grand Palais.